Salut les tisseurs de fibres, c'est François de Musculation Libre et ce soir j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer notre ami Michael Gundil. Salut Michael. Bonsoir. Ce que je te propose, c'est de commencer d'abord par parler de ton histoire. Que tu nous expliques un petit peu comment t'en es arrivé à écrire des articles dans un premier temps pour des magazines de musculation. J'ai suivi des études, oui. Après, le sujet était différent. Marketing au début et management international. Donc ça fait 6 ans après le bac au total. Et en fait, ce qu'on t'apprend surtout, plus que du management, c'est vrai qu'on t'apprend la théorie, mais c'est un peu... mais on t'apprend surtout à travailler et puis à avoir sur le dos un volume de travail à débiter. D'accord, donc tu as appris une méthodologie de travail que tu as transférée ensuite ouais, après pour ce que tu fais. transfères sur le domaine n'importe quoi, ça pourrait être bûcheron ou... Alors tu vas me dire, 6 ans pour apprendre ça, c'est un peu long, mais bon, le temps qu'on te le rentre dans le crâne quand t'es jeune, il faut au moins ça, quoi. Alors je me suis intéressé en particulier aux compléments alimentaires pour sportifs. Et c'est vrai que sur chacune des pages, il y a des dizaines de citations. On voit que c'est un travail rigoureux. Enfin, on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Comment t'en es venu ensuite à écrire pour des magazines de musculation? Et quel magazine de musculation? Donc je lisais ce qui se faisait en France, parce que quand on dit les magazines, on a l'impression qu'il y en a 200 millions, mais en fait, il y en avait pas tant que ça, parce que c'est vrai que les magazines, peut-être dans les années 2000, c'était peut-être l'apogée des magazines, et puis après, maintenant, ils sont en train de mourir les uns après les autres. Mais c'est vrai que dans les années 2000, il y en avait à ne plus savoir qu'en faire, mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas un choix. En France, il y avait le monde du muscle et puis pleine forme, mais c'était plus du fitness. Donc, alors oui, j'ai découvert quand je suis allé faire entre des guillemets des études linguistiques pendant les vacances. On envoyait, je sais pas si ça se fait toujours, mais on envoyait les gosses en Angleterre en espérant qu'ils apprennent à parler l'anglais. Alors moi, curieusement, ça a marché indirectement. Puisque je me suis dit, alors j'ai pas appris l'anglais en Angleterre, mais j'ai ramené l'anglais d'Angleterre en me disant qu'il fallait que je comprenne ce qu'il y avait écrit dans ces magazines. Donc j'ai appris l'anglais dans Muscle and Fitness. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là où tu as commencé à acheter tes magazines, notamment à l'étranger, et ton premier article publié, c'était pour quel magazine déjà? Bon, ça devait être le monde du muscle, mais j'ai travaillé pour Ironman assez vite derrière. Il y avait un magazine qui s'appelle Muscle Media 2000. Et dans un des gars qui écrivait dans le magazine, c'est pour ça que j'ai pris mon pseudo après son nom. Enfin, c'est un anagramme du nom du gars. D'accord. Qui disait, voilà, si vous nous écrivez au magazine, alors allez, il n'y a pas Internet, hein. Si vous écrivez au magazine, on vous enverra la bibliographie de l'article en question. Alors j'avais pris une plume et puis j'avais dit, voilà... Et les gars m'avaient envoyé des États-Unis la bibliographie comme prévu. Alors toi, tu as proposé quelque chose à la C'était place? Florence avec qui j'écrivais, qui connaissait Laurent Heurtois au magazine. Donc finalement, on est rentré relativement facilement et moi, sans faire aucun effort en fait. D'accord, tu es rentré grâce à Florence. C'est quoi son nom de famille? Florence Ghibellini. D'accord, c'est elle avec qui tu as écrit quelques articles, notamment sur les courbatures. On écrivait, on se partageait les tâches. Comment est-ce que tu as rencontré Frédéric Delavier dans tout ça? Je l'ai rencontré, alors, tu sais, il s'entraînait au même club, au Veder Gym. Mais enfin, je le connaissais plus de vue qu'autre chose. Et puis, pas mal par, justement, Florence. Et puis à un moment, on s'est dit, comme son bouquin il marchait bien aux États-Unis, puis moi j'avais une opportunité, je travaillais déjà avec Ironman aux États-Unis, et puis je me suis dit tiens, ce serait bien de coupler les deux pour faire plus d'articles dans Ironman. Il y a un moment, je crois que j'avais 3 articles par mois dans Ironman. D'accord, donc ça marchait bien. Dont un avec Frédéric
donc sur la biomécanique, etc. Puis on a commencé comme ça en fait. Tu t'intéresses pas mal à l'actualité du bodybuilding. Depuis finalement que tu as commencé la muscu, que tu as réussi à acheter tes magazines. Est-ce qu'il y a des événements qui arrivent là prochainement qu'il faut pas rater ou auxquels toi tu vas te rendre? Je sais que tu vas souvent au FIBO, par Ouais, exemple. je vais aller dans les salons européens, mais enfin maintenant les salons européens, il y en a de plus en plus, donc on sait plus trop là où faut aller ou pas aller. Non, il va y avoir Olympia, puis après fin septembre, il y a l'Arnold Classic Madrid. D'accord, donc tu vas aller voir les deux? Non, Olympia, ça fait un peu loin C'est un pour. peu loin, ouais. Est-ce qu'il y a des événements en France? Parce que là, c'est des événements à l'étranger. Je sais pas. Il y a le salon à Paris qui est toujours vers le 20 mars, donc salon Body Fitness, Ouais. en espérant que ça prenne des ailes là. Est-ce qu'on a une chance de t'y croiser en Ah bah moi, 2016? enfin, en général, j'y suis les 3 jours, ouais, donc Ouais. croiser après c'est un peu des fois de la chance mais enfin on finit. Disons si tu restes assez, tu finis toujours par me croiser, ouais. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton livre sur le guide des compléments alimentaires pour sportifs, donc coécrit ou illustré par Frédéric Delavier. Alors, avant de commencer, juste une petite parenthèse sur les BCAA. Est-ce que c'est vrai qu'à une époque, c'était fait avec des cheveux de Chinois? Non, bah, pas avec des cheveux, mais c'est pas une époque, c'est toujours Toujours? de Chinois ou d'Indiens, là où ils ont les cheveux le moins cher possible, mais il y a toujours des BCA et il y a pas mal d'acides aminés parce que c'est pas les culturistes qui consomment le plus d'acides aminés, c'est les gros consommateurs d'acides aminés, c'est les animaux à qui on file vraiment de la merde à bouffer et pour essayer de compenser les acides aminés qui manquent, on leur donne entre guillemets une supplémentation. Donc il faut qu'elle soit pas chère la supplémentation. Et donc la façon la moins chère de faire des acides aminés, c'est de les tirer à partir comme matière première de cheveux. D'accord, donc c'est pas un canular. Je m'aperçois qu'il y a quand même un certain nombre de compléments qui paraissent, on va dire, bénéfiques sur quasiment tous les points de vue, ou au moins avec très peu d'effets secondaires. J'ai noté entre autres les acides gras essentiels, les oméga 3 en particulier, aussi la créatine, les antioxydants, justement les BCAA, la whey. Est-ce que tu penses que tous ces aliments, tous ces compléments, on pourrait les recommander à peu près à n'importe qui tout au long de l'année? À n'importe qui. Les acides gras essentiels, probablement parce que la plupart des gens ne doivent pas les avoir dans leur alimentation. Donc que tu sois sportif ou non, il y a sûrement des bénéfices à en prendre, en consommer tout le temps, d'autant plus que maintenant il y a de plus en plus d'alertes à dire surtout mangez pas trop de poissons, attention aux poissons, parce qu'il y a tellement de pollution dans le poisson que malheureusement, si tu prends des BCA, pas des BCA, des oméga 3 ont bien été entre guillemets purifiés et nettoyés de tous leurs métaux lourds, je pense que c'est plus sain, malgré le fait que ce soit pas super naturel, c'est quand même plus sain de manger régulièrement du poisson, quoi. Tu parles de la glucosamine pour la protection des articulations. Et tu expliques notamment que la glucosamine permet non pas de corriger des problèmes qui se sont installés au niveau articulaire, par exemple des pertes de ménisques, mais plutôt d'anticiper sur des arthroses ou des problèmes articulaires futurs. Ça, tu penses que c'est quelque chose d'avenir donc pour les sportifs, pour l'arthrose En fait, pas forcément que la glucosamine, c'est plus alors de façon globale, si j'en prenais qu'un et pour pas trop cher, ce serait du peptane, donc des hydrolysats de collagène, D'accord. donc qui sont la matière première des tendons et de tout ce petit. Parce qu'en fait, la plupart des gens attendent d'avoir mal pour prendre des compléments alimentaires pour les articulations. Mais selon moi, c'est une erreur. Évidemment, c'est un budget. Que là, ce que font ces compléments alimentaires, en fait,
c'est qu'ils accélèrent un tout petit peu la récupération des tendons ou des articulations. Et donc, ça permet de se réentraîner dessus sans s'entraîner un passif de récupération. Parce que une tendinite, c'est quoi? C'est un passif de récupération ou une récupération trop lente qu'on traîne depuis des mois et des mois jusqu'au jour où ça fait tellement mal que on se dit zut, il faut que je modifie mon entraînement ou je peux plus m'entraîner. Et est-ce que tu penses qu'il est possible d'obtenir les effets de la glucosamine ou du collagène dont tu parles, peut-être de la chondroïtine aussi, par la consommation d'aliments Enfin, je pense pas. Hein. Non, Je d'accord. vois pas. Enfin, à moins de, tu veux bouffer quand tu manges un poulet, tu sais, comment, tu bouffes tout le cartilage de l'os, etc. Mais pas des trucs très ragoûtants. En plus, c'est pas très digeste. Quand on étudie les protéines 2 et les protéines de whey, on t'explique dans le livre que c'est des protéines qui ont une grande valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles possèdent les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions requises par le corps. Enfin, bonne proportion, je sais pas, mais elles en ont, quoi. Elles en ont, d'accord. Contrairement aux Est-ce protéines qu'en ça, elles sont supérieures aux protéines de viande? de viande, c'est pas parce que je prends de la whey que j'arrêterai de prendre de la viande, par exemple. Hein. D'accord. Après, Est-ce que la viande a un avantage sur la whey, par exemple? Je veux dire, en dehors peut-être des minéraux que tu peux trouver dedans ou des ou vitamines. des trucs, ouais, enfin, il y a quelque chose, de toute manière, il y a quelque chose dans la viande, moi, qui me redonne de la force, et c'est pas la créatine, puisque j'en prends. Donc, je pense, dans la viande, il y a des trucs qu'on n'a toujours pas découverts, ou qui restent un peu obscurs. Finalement, il existe peu de compléments alimentaires pour le système nerveux. Est-ce que tu penses que c'est une piste d'avenir pour la recherche, de rechercher des compléments qui puissent stimuler le système nerveux, par exemple pour, je sais pas, mieux utiliser ses fibres musculaires pendant un entraînement, réussir à... Ça, on a, le problème, c'est qu'on a des trucs qui boostent le système nerveux. La caféine, c'est typiquement ça. Tu prends plein de café, tu vas. Alors, faut y aller progressivement et puis faut pas le faire d'un coup parce que tu vas te mettre à trembler puis tu n'auras pas forcément un gain de force. Mais si tu le fais si tu le fais judicieusement, la caféine va te donner de la force. Justement, en boostant ton système nerveux. Non, ce qui manque, c'est par contre après des compléments alimentaires qui vont t'aider à régénérer ton système nerveux. Il y a du maté probablement qui peut être bénéfique. Et puis il y a un acide aminé qui s'appelle pidolate. Alors en général, ça vient avec du magnésium ou autre du pidolate. Et puis le maté, c'est les deux principaux régénérants nerveux. Donc en fait, c'est des trucs qui t'aident à dormir. Enfin, à avoir un sommeil plus récupérateur, en gros, quoi. D'accord. Maintenant, pour mieux savoir qui tu es, Mickaël, on va savoir un petit peu ce que tu manges. Est-ce que tu utilises des compléments alimentaires et lesquels? Oui, j'en utilise beaucoup. Après, le problème, c'est que si les gens veulent savoir ce que je fais, mais ça n'a absolument aucun bénéfice par rapport à leur vie et par rapport Ah oui, là, c'est plus du voyeurisme. Je déconseille fortement de s'entraîner comme moi. Oui, on va parler de ton entraînement d'ailleurs après. Et je déconseille fortement de manger comme moi en plus. Donc, d'accord. Tu croques toujours tes fruits surgelés? Oui, bah, j'aime bien. J'aime avoir du froid dans la bouche. J'aime boire glacé. Et j'aime manger des trucs très très froids. D'accord. Bon, effectivement, ouais. Alors par contre, il y en a, ça va leur filer une chiasse directe. Hein, mais à côté de ça, tu prends de la whey, j'imagine. Là, tu te préparais ton shaker. Ouais, la whey, j'ai de la whey et puis j'ai de la la protéine totale biologique. J'aimerais bien avoir de la whey biologique, mais de la whey. Est-ce que ça se trouve? J'ai cherché, j'en ai pas trouvé ça. Non, ça n'existe pas. Est-ce que tu consommes des cheveux de chinois avant ton entraînement? Non, bah, tu sais, en fait, t'as besoin de BCAA si tu consommes très peu de protéines. Plus tu prends de protéines, moins le besoin de BCAA est grand. Par contre, un végétarien, on parlait de végétarien,
le végétarien bénéficiera sûrement beaucoup plus qu'un autre de BCAA et puis de créatine. Tu es assez rigoureux sur ton alimentation, tu fractionnes de manière précise, tu mesures ce que tu manges, est-ce que tu comptes les calories Comment ça se passe ? D'un moment, tu t'as plus besoin de compter ou tu fais ça, c'est un peu comme les cuisiniers. Ça m'étonnerait que les grands cuisiniers ils mesurent précisément. Alors attends, question très indiscrète si tu me permets. Est-ce que tu pratiques le cheat meal? Non, bah pas. Parce que c'est très rare. Hein. Des fois, je vais au restaurant, mais c'est très très rare. Tu n'en éprouves pas spécialement le besoin en temps normal. Maintenant que tu vois, j'ai une vue qui est totalement différente du kidam moyen sur la nourriture. Je fais gaffe à ce que j'ingère. D'accord. Moi, tu me donnes un hamburger de chez McDo. J'aurais absolument aucun plaisir à le bouffer. Je voudrais te poser maintenant quelques questions sur ton entraînement de musculation. Alors je rappelle, comme tu le disais tout à l'heure, qu'effectivement c'est un programme très personnel. Hein. Il n'y a pas deux personnes qui sont censées s'entraîner de la même manière. D'ailleurs, ce que vous expliquez très bien avec Fred Delavier dans la méthode de Delavier 2, c'est que selon ta morphologie, selon ton système nerveux, selon la répartition de ton nombre de fibres de type 1 ou de type 2, voilà, deux personnes n'auront pas la même approche de la musculation. Mais je voudrais quand même te poser quelques questions parce que je pense que ça peut intéresser les curieux sur ton entraînement, ta pratique personnelle. Alors déjà, donc tu pratiques, tu as commencé, c'était en 83, c'est ça? Ouais, c'est ça, vers septembre, donc ça va être encore une date anniversaire qui approche. Ouais, on va fêter tes 32 ans de muscu. Alors, quels sont non-stop, je précise, non-stop, parce que je vois des gens, en particulier sur Facebook, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de reprendre la muscu. Alors, est-ce que tu as des objectifs encore en ce moment? Parce que quand tu étais jeune, j'imagine que tu voulais prendre un peu de manière générale. Tu as fait une très très grande prise de masse, tu es monté à 120 kg, c'est ça? Oui, mais enfin, il y avait pas mal de paramètres extérieurs qui n'avaient rien à voir, parce que à l'époque, tu étais obligé de faire ton service militaire. Et oui. J'avais vu plein à l'époque, je m'entraînais au VDR Gym. Et donc, les mecs avaient à peu près le même âge que moi, puis je les voyais un par un aller au service militaire. Alors, ce que les gens appellent du crossfit aujourd'hui, en fait. Hein. Pendant 2 mois, t'allais crapahuter en pleine campagne avec un sac à dos, et puis tu faisais des courses d'obstacles et compagnie. Et je voyais les mecs qui revenaient au bout de 2 mois, ils étaient maigres. Alors, on ne les revoyait pas tous, mais ceux qu'on revoyait, j'avais remarqué un truc, ils n'avaient plus du tout l'envie de s'entraîner. Donc je me suis dit, faut que je fasse de la réserve avant d'aller à l'armée. Alors j'ai eu du pot, j'ai fait l'armée dans la police, donc j'ai pas eu les 2 mois on a eu les 2 mois de classe, mais c'était beaucoup plus tranquille que ça ne l'était dans l'armée, la vraie armée. Donc à partir de là, de toute manière, mon poids il a commencé à descendre naturellement à partir de là. Le problème c'est que tu fais 120 kilos, tu te dis putain à 110 je vais avoir perdu un peu de volume, mais je vais être mieux. Puis quand tu es à 110, tu te dis à 100 ça va être bien, ça va. Et puis tu es à 100 et ça va encore pas. Et je suis descendu, je crois que le minimum auquel je suis descendu c'est 92. Ah oui, d'accord. Mais là, tu te dis 92, ça va toujours pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je déconseille ces prises de masse massives. Enfin, moi, la différence de beaucoup, ce que j'aime, c'est m'entraîner, en fait. Ouais, l'entraînement en lui-même plus que les objectifs. Tu te prends un jour de récup dans la semaine ou... Non, paradoxalement, je suis plus fatigué. Alors, ce qui veut pas dire que je m'entraîne comme un malade tous les jours. Hein. Ouais. Y a des jours, malheureusement, l'entraînement, j'en suis pas très satisfait. Quand on aime l'entraînement plus que les résultats, on cherche, on aime bien le faire tous les jours. Je vais pas dire que j'aime pas les résultats. Hein. Oui, mais c'est la cerise sur le gâteau. Je sais qu'il y en a, ils sont à 99% sur les résultats et 1% sur l'effort. Quand on regarde tes vidéos, ce qui frappe notamment, c'est toutes les machines de muscu que tu as chez toi, que t'es extrêmement fourni. T'en as combien?
Moi, je crois que c'est à peu près. Alors, j'ai pas compté depuis un moment, mais à peu près une quarantaine. Bon, D'accord. évidemment, ce que je veux maintenant, ça devient de plus en plus précis, puisque au bout d'un moment, t'as à peu près toutes les machines que tu veux. Et maintenant, je recherche certaines machines bien précises, donc c'est encore plus dur à trouver. À quand un livre sur les machines de musculation? Parce que Le ça, problème, c'est un c'est que grand rapport avec l'anatomie en ouais, plus. non, mais le problème, c'est que ça commence à, c'est trop étroit et ça se vendrait pas, quoi. Des trucs super ciblés. Je crois que j'ai fait une série de 6 articles sur l'électrostimulation. Jamais dans un livre je pourrais mettre je pourrais parler autant des diverses applications de l'électrostimulation que dans un magazine. C'était l'avantage du magazine. Maintenant, il n'y a plus D'accord. de magazine. On voit que tu travailles souvent sur des séries régressives. Tu commences sur une charge assez lourde. Tu donnes vraiment. Bah, je commence bas hein, parce que j'ai besoin de m'échauffer beaucoup. Ouais, Et puis c'est quand même plus raisonnable de s'échauffer beaucoup que d'y aller lourd, bim. Et ouais. après, faut se méfier de ce que tu vois dans mes vidéos parce que c'est une série Une partie. sur si j'en ai fait 6 ou 7 quoi. Et tu fais qu'un seul exercice par séance. Je choisis un exercice par séance et puis j'essaye d'y aller à fond. Et c'est Oui, pas d'ailleurs, t'en parles dans la méthode de la vieille. Il y a ouais, bah, un je petit donne mes paragraphe raisons. sur. Alors je comprends, pareil, je comprends qu'il y en a qui aiment changer d'exercice, etc. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a plus d'arguments en faveur de l'exercice unique. Éventuellement, ensuite changer de jour en jour. Par exemple, vous expliquez, si pour travailler le dos, le premier jour où tu fais le dos, tu commences par faire du rowing. Si tu reprends le dos quelques jours après, changer d'exercice pour le dos pour pas épuiser le système nerveux, c'est ça? Oui, ça te permet d'avoir de te rentraîner à fond avec une récupération qui n'est que partielle. Alors, est-ce que tu t'étires? Bah, de moins en moins en fait, hein, De parce moins en que moins. comment je m'aperçois que c'est pas bon. Ah, ça te fragilise? Bah, non, mais c'est avant je m'étirais beaucoup, mais alors j'étais un peu con, je me demandais pourquoi j'avais plus de stabilité dans les épaules. Et puis c'était Parillo qui disait ouais, faut s'étirer, faut s'étirer, faut s'étirer. Mais ça a beaucoup d'effets secondaires. Et les mecs qui sont alors, le problème c'est que les mecs qui recommandent l'étirement en muscu, c'est les mecs qui sont chargés aux stéroïdes et ça les rend raides comme des piquets. Donc évidemment quand eux sur un truc qui disent ça m'étire, moi ça me fait rigoler parce qu'il n'y a aucun étirement réellement. Mais comme les mecs sont tout raides, forcément ça les étire. Ouais. Donc ça les étire, mais pas de façon dangereuse puisqu'ils n'ont aucune amplitude. Mais moi j'ai toujours eu le muscle mou et si je m'étire, je peux arriver à m'étirer assez pour complètement perdre toute stabilité dans l'épaule. Est-ce que tu as un groupe musculaire qui est particulièrement, qui répond bien chez toi? Voilà, moi, enfin, j'ai toujours eu les mollets, enfin, après, moi, je divise toujours les gens en deux. Soit t'es du haut du corps, soit t'es du bas du corps. Moi, j'ai toujours été du bas du corps. Et t'as fait pas mal de rameur aussi durant ton adolescence. Est-ce que ça t'a aidé pour De l'aviron, oui, de sur les l'aviron, mouvements ouais. de rowing, je suis beaucoup plus fort que la moyenne sur un mouvement de rowing. Ouais. Est-ce que t'as un groupe musculaire qui au contraire est un peu plus Ah, moi, c'est plus les délicat? pecs et justement, alors ça fait partie de ma théorie. Les pecs, on les utilise jamais en aviron. Est-ce que, Mickaël, tu t'y connais un petit peu en youtubeur? Bah, pas énormément. Alors je regarde, mais d'un œil distrait et de loin. Les Français, t'en connais pas? Tu t'en as Je le jamais connais. croisé sur Je des... connais. Merde. Ah bah j'ai même plus son nom. Mais si parce que moi, je l'ai vu au salon à Paris. Ouais. Merde, comment il s'appelle? Ah bah ça doit être le Attends, je principal. te propose un petit quiz. Ça va Vas-y. peut-être t'aider à retrouver la mémoire. Je vais essayer de faire des imitations. Ah bah Ça, alors là, c'est même pas la peine. ça Non, non. vaudra ce que ça vaut. Bah, c'est pas grave si tu te ramasses. Demain, je ferai le même exactement avec Frédéric Delavie. On verra un petit peu, on mettra un peu de compétition entre vous deux. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Bah, ça c'est peut-être celui que j'ai vu, mais je me souviens plus de son C'est nom. lui, Alors. c'est lui. C'est Thibaut InShape. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Salut jeune abricot, tu veux m'aider à serrer Page Hathaway? Non, bah alors là, je suis incapable. Jamais entendu
Ah, lui, il est pas mal. Je te le conseille. Il s'appelle From Human to God. Salut, bande de grosses tapettes! Ouais, bah on m'a envoyé quelques vidéos, mais je suis incapable de te dire son nom. Alors, Jeanche le musclé. Je vais terminer par deux. Normalement, tu dois les connaître. Salut à tous, alors ce soir je voudrais faire une petite vidéo sur les problèmes d'hyperstimulation. Je lui dis toujours pourquoi tu dis une petite vidéo. C'est sa fausse modestie. Ah mais oui, bon, bien joué. Le dernier, le meilleur pour la fin. T'es prêt? Bonjour, je voudrais vous présenter les modifications que j'ai apportées à ma machine de musculation Nautilus pour cibler l'extérieur du faisceau médial du pectoral profond. Ouais, enfin ça doit être moi, mais Bravo. mais il y a longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur les machines. Rubrique très indiscrète. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était ton cheat meal préféré. Mais tu m'as dit que tu pratiques pas le cheat meal. Non, pas. Il n'y a pas quelque chose quand même d'un peu Non, interdit toi, qui te fait envie? quand on va au salon, j'aime bien aller chez Hippo, puis je prends leur double hamburger avec des frites, c'est le. Ah d'accord, quand même, t'as ton petit vice. Quand t'as passé 12 heures, voire plus, sur un salon à debout, non-stop, parce que quand on est sur les salons, c'est non-stop, par exemple le FIBO, hein, c'est épuisant. Hein. Quel est le groupe musculaire que tu aimes le moins travailler? Ça dépend, c'est variable. Ça dépend de tes sensations? Ça dépend j'allais dire, s'il y a du vent. Non, il y a des fois, c'est les épaules, il y a des fois, je vais bien aimer travailler les épaules. Est-ce qu'il y a des questions des internautes qui te hérissent particulièrement les poils? Ah, les questions, je sais pas, c'est plus des remarques que... Si je fais 7 séries et que je fais une vidéo, je vais filmer une série, et le mec va croire que tout mon entraînement, enfin, il va, extrapoler tout mon entraînement par rapport à la série qu'il a vue. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, les mecs manquent un peu de jugeote, d'imagination, etc., quoi. Par exemple, je vais filmer ma série la plus lourde. Ah ouais, mais il triche, il machin. Alors que, les séries d'avant, plus légères, elles étaient pas du tout comme ça. Je suis végétarien en fait. Enfin, je suis végétarien, mais je consomme des œufs et des laitages. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme complément? Toi qui es spécialiste des compléments pour atteindre mes objectifs pour le 1er janvier 2016. Si tu manges pas de viande, la créatine, ce serait le numéro 1. Créatine, ce serait le numéro 1, d'accord. Alors j'ai rien contre les végétariens, les mecs qui s'entraînent au poids de corps. Le problème, c'est que de prendre du muscle, c'est déjà super dur. Quand tu as un champ libre, c'est déjà très dur, mais plus tu vas te restreindre dans certaines choses, plus évidemment, ce serait un peu comme de dire, moi je cours le marathon, mais sur les mains. Non, mais je vois des mecs, ils ont 20 ans, ils te parlent déjà de jeûne intermittent et tout. Tu te dis, mais putain, mais le mec a 20 ans, mais à 25 ans, pareil, tu vas le retrouver avec un gros bide et une bière devant le foot, quoi. Les mecs, ils chargent tellement la mule que ils pourront pas tenir la distance, quoi. On m'a dit, est-ce que tu penses quand même que je vais atteindre mon objectif pour le 1er janvier? J'en sais rien. Après, l'encouragement, c'est que tu me rappelles janvier et puis on fait le bilan de... D'accord, ah ben ça c'est une bonne motivation. C'est une bonne motivation. Tu me dis pas que je vais y arriver, mais tu veux attendre de savoir les résultats. Ah ouais, je veux avoir la réponse. Et donc demain, on recevra Frédéric Delavier. Donc il va nous parler, lui, un petit peu plus de la méthode Delavier de musculation. Tu veux que je lui passe le bonjour? Bah ouais, vas-y, parce que j'ai plus trop de nouvelles en ce moment. Je vous souhaite une bonne muscu et surtout restez libre. Michael, merci. Hein. Bah, merci à toi.